Je m'appelle Pierre-Alain de Garrigues. Je paie mes impôts en France et de temps en temps je lis des choses sur Dexia qui m'inquiètent. Je voulais donc connaître les tenants et les aboutissants de cette affaire. Dexia, c'est l'histoire du Crédit Communal en Belgique, une banque qui prêtait aux communes et collectivités locales et qui a fusionné dans les années 90 avec le Crédit Local de France qui faisait la même chose dans l'Hexagone pour devenir Dexia. Le nouveau groupe était ambitieux, trop ambitieux, et est devenu le plus grand prêteur au secteur public local dans le monde. Comment cela se passait-il ? Eh bien, Dexia prêtait sur le très long terme aux États, à des entités publiques et aux collectivités locales. Pour pouvoir réaliser ces prêts, Dexia s'endettait sur les marchés financiers internationaux et plus particulièrement auprès d'autres banques et plutôt à court terme, afin de réduire son coût de financement. Ce système a parfaitement fonctionné jusqu'en 2008, quand la crise financière éclata. La Belgique, la France et le Luxembourg ont alors dû être appelés à la rescousse pour maintenir Dexia à flot. De toute urgence, les États ont dû injecter du capital et octroyer des garanties de financement, car Dexia n'arrivait plus à respecter ses engagements toute seule. En Belgique, les activités bancaires et d'assurance ont été rachetées par l'État et sont devenues Belfius. L'État français est devenu actionnaire majoritaire de la structure de financement au secteur public français. La liquidation immédiate de Dexia n'était pas envisageable. Elle aurait occasionné des pertes gigantesques pour les États. C'est ainsi que le groupe Dexia est devenu la plus grande banque résiduelle du monde, détenue par les États, donc par vous et moi. La banque suit un plan de résolution très strict, sous le contrôle de la Commission européenne, et cela prendra encore 2 à 3 décennies. Le nouveau management doit naviguer habilement pour maintenir à flot la banque résiduelle sans que cela ne coûte encore de l'argent aux contribuables. Pour l'instant, les choses vont dans la bonne direction, grâce entre autres au retournement des marchés financiers. Les entités qui pouvaient être cédées ont toutes été vendues. À ce stade, les risques ont été réduits de 2/3, mais une grande prudence reste de mise. Car Dexia doit respecter aussi les nouvelles règles bancaires. La tâche est donc très lourde et le restera pendant encore de nombreuses années. Entre-temps, toute l'organisation a été remise à plat afin de limiter au maximum les coûts de fonctionnement. Mais le plus grand défi consiste toujours à trouver des financements moins chers que les revenus que touche Dexia sur les crédits en cours. Il faut pour cela un environnement calme et serein. Plus le climat est serein, mieux cela vaut pour Dexia et donc pour vous et pour moi, les contribuables et autres propriétaires de Dexia. Pour en savoir plus sur Dexia, rendez-vous sur www.dexia.com.